Une petite vidéo pour vous donner des hacks, pour vous donner des astuces pour notamment l'oral, que ce soit en voix directe, pour la VAE. En fait, là, ce que je vais vous donner, c'est aussi valable à l'écrit. En fait, quand j'étais en cours, quand j'étais en voix directe, en formation, on avait repéré avec un groupe de travail qu'il y avait des concepts qu'on pouvait placer partout. Évidemment, après, chacun se faisait sa petite fiche, apprenait par cœur une phrase ou deux. Ici, c'est ce que je vais vous donner. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas toujours le répéter, mais l'astuce, c'est que ces concepts-là, ils sont quasiment, on va dire, insérables dans tous vos discours ou dans tous vos écrits. Alors évidemment, il faut les insérer de manière pertinente, ça ne sert à rien de les mettre en plein milieu, mais vous allez voir que ces concepts-là, ils vont quasiment partout et pour tout le monde. C'est pas dans la démarche, c'est pas très, on va dire, c'est pas très pro parce que évidemment, ce qu'on cherche à faire tout le temps, c'est du personnalisé. Mais quand on est dans une démarche diplômante, de formation, on a à un moment donné besoin de petites aides comme ça. Sincèrement, on a besoin de soutien, de petites fiches, de petits trucs comme ça qui vont nous aider dans un écrit ou dans un oral. D'ailleurs, c'est ce que je donne en général, que ce soit dans mes accompagnements ou dans mes formations comme ça qui est en ligne. Évidemment que c'est une aide qui est un petit peu directe. C'est-à-dire je vous donne parfois des bribes de solutions qui sont forcément formatées. Le mieux, ça sera toujours ce que vous allez vous créer. Donc, ce que vous allez recevoir de quelqu'un comme moi ou n'importe qui, ça va vous aider, ça va vous soutenir, c'est sûr, mais c'est pas dans la démarche. Forcément, le mieux, ça serait que vous arriviez à vous créer vous-même vos outils. Et ça, c'en est un. Donc là, ici, l'outil que je veux, le petit hack que je partage avec vous, c'est les 3 concepts qui sont valables pour quasiment toutes les situations que vous allez rencontrer. Le premier concept, c'est la systémie. La démarche systémique, en fait, c'est le fait de prendre une personne et de la prendre dans son contexte, avec toutes les personnes qui l'entourent. Alors ça fonctionne très bien avec les enfants, évidemment, puisqu'il y a les parents. Ça fonctionne souvent, on peut même aborder, sortir ce concept-là. Alors évidemment, ça veut dire le définir, dire quelque chose au moment opportun. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement valable partout que on peut même aborder la démarche systémique quand une personne est absente, quand une personne de l'entourage est absente. C'est-à-dire que un père, une mère, en réalité, aura un impact sur son enfant quasiment tout autant, si ce n'est plus, s'il est présent ou s'il est absent. On peut toujours prendre cette démarche systémique dans le sens de l'entourage proche, c'est-à-dire le réseau, c'est-à-dire les amis, la famille. C'est pas forcément père et mère, c'est aussi, pourquoi pas, le voisin de chambre, tout ce qui se passe au foyer, dans la collectivité, ou l'absence, encore une fois. Quelqu'un qui est très isolé, qui s'exclut, qui vit en ermite, vous voyez. Donc on peut dire quelque chose de l'entourage, et que cet entourage, qu'il soit présent, absent, a un impact sur la personne. Après, l'autre concept, c'est la loi de l'attachement. Donc là, Bowlby, il suffit de faire quelques recherches, vous pouvez évidemment apprendre en une phrase simple ce qu'est la loi de l'attachement. Et là encore, qui n'est pas relié affectivement à une autre personne? C'est quasiment, enfin c'est rare d'avoir une situation qui ne va pas intégrer, dans laquelle ne va pas pouvoir s'insérer ce genre de concept. Donc là encore, vous pouvez toujours le ressortir. Et enfin, le troisième concept, c'est l'idée que tout est langage. Donc là, on fait référence à Dolto. Et donc, forcément, quand on dit quelque chose, eh bien, il y a toujours le discours direct, et puis il y a, je sais pas comment on dit, je m'en rappelle plus comment on dit, mais il y a
discours, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose et puis on va dire inconsciemment ou de manière souterraine, on peut dire aussi d'autres choses, dans la manière de parler, dans le non-verbal, on dit aussi d'autres choses, et puis rester tout simplement en silence, ne pas répondre, ne pas être présent, c'est aussi dire quelque chose. Donc effectivement, tout est langage. Et ça s'applique aussi à tout. Et à partir de là, on peut en tirer des hypothèses, dire quelque chose de telle ou telle personne qu'on accompagne. Donc voilà, ces 3 concepts, c'est des outils qu'on peut tirer de sa poche très facilement. Et si à un moment donné, à l'oral ou dans un écrit, vous ne savez pas trop quoi dire, en fait, on a toujours quelque chose à dire. Souvent, on n'y pense pas. En tout cas, voilà, ce sont 3 concepts que je partage avec vous. Et encore une fois, les outils que je vous donne ne vaudront jamais aussi bien que ce que vous allez pouvoir vous créer vous-même. Si vous avez un projet, que vous avez certaines difficultés, je vous rappelle qu'en dessous, en description, vous pouvez cliquer, il y a plusieurs liens qui vous permettent de rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse élaborer ensemble une stratégie pour mettre en place un accompagnement personnalisé et atteindre ensemble vos objectifs. Je vous invite à laisser un petit j'aime et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus et de vous aider davantage.